Monsieur Benoît est styliste et designer en art de vivre. Il aime embellir le quotidien en se servant d'objets de récup. Alors, je vais t'expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui. On va fabriquer une grosse lettre lumineuse. Mais vraiment la grosse lettre. Hein. Tu vois, ça, c'est la planche qui va nous servir de base pour faire le E. Elle va être large comme ça et haute comme ça. Donc, c'est vraiment la grosse lettre. La grosse lettre, d'accord. Et une fois qu'on aura tracé cette lettre, on va la découper. On va lui donner une fausse épaisseur avec des planches comme ça. On va faire des petits trous pour faire passer les ampoules. Petite mise en couleur. On réinstalle les ampoules et c'est terminé. Donc, rien de compliqué, tu vas voir, on va commencer par quelque chose de très facile qui va être le traçage. Et on va commencer par tracer tout simplement la lettre pour pouvoir la découper après. D'accord. Donc, on va commencer à tracer ça. Allez. Donc, c'était pas si compliqué. C'était pas compliqué. Plutôt simple même, je dirais, parce que maintenant, on va passer à vraiment un truc plus précis qui est la découpe. Donc, la scie sauteuse, c'est ça. C'est rien de compliqué. Je m'en suis jamais servi. Hein. Jamais servi? Non. Initiation, alors. Initiation. Je suis maladroite. Hein. C'est vrai? Donc j'évite. En fait, pour la découpe, on a des angles. Donc, tu vois, la première coupe droite, facile, mais après, je ne veux pas tourner ma lame et faire ça. Ça marche pas. Donc, je vais commencer par suivre le trait, et avant d'arriver à mon angle, je vais faire un rond, un arrondi, pour aller rechercher l'autre trait ici et la couper droit. Une fois que ça sera débité, il me sera plus facile d'aller après redécouper l'angle. D'accord. Tu comprends? Allez. C'est parti? Bah, écoute, c'est toi qui donne le top. Hein. Voilà, il y a un petit manque, mais on va pouvoir le poncer directement. Donc pour ça, pour maintenant bien finaliser nos coupes, ce qu'il va falloir donner, c'est un petit coup de papier de verre avec une cale ponce. Ah non, t'es assuré là, c'est la coupe, coupe de pro. Alors je te montre déjà ton E. Regarde, t'as ton beau E. Excellent, tout à fait. Excellent. Donc il va nous rester maintenant à prendre le repère pour faire les trous pour le plaçage des ampoules. D'accord. Donc j'ai 10 ampoules en fait sur la guirlande. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et le dernier, et 10. D'accord. OK? Pour ça, on va se mettre sur la table, mais on va mettre un martyr en dessous. Un martyr, qu'est-ce que c'est? C'est pas quelqu'un qui va prendre tous les coups. C'est juste un bout de bois qui va être là pour pouvoir aller plus profond. Parce que là, sinon, si on perce et qu'on fait les trous, on va à un moment attaquer la table. Forcément. Hop. Donc, on va prendre les milieux de chaque barre de notre E. Donc, le centre de ça, le centre de ça, le centre de ça, on va les tracer. Le centre de ça. Déjà, les intersections vont donner l'emplacement des ampoules qui vont venir dans les angles. Et après, on prendra l'écart entre chaque intersection pour pouvoir placer celle-ci. D'accord. Nickel. Il ne reste plus qu'à faire nos trous. Donc il nous faut une perceuse que j'ai munie d'une mèche plate. La mèche plate, c'est ce qui va nous permettre de débiter le bois pour pouvoir faire le rond de ce diamètre-là. Comme ça, il faut que tu sois super droite, bien alignée, tu vois. Et là, je commence. Voilà. Tu connaissais la mèche plate? Pas du tout. Regarde, vas-y, tu vas connaître. Ah là, je crois que c'est dans le vide, là. Tu crois? Ouais. Voilà. Super. Farhana et Monsieur Benoît finissent tout juste les trous qui viendront accueillir les ampoules. Voilà. Eh bien, regarde. Toujours notre beau E, mais avec ces petits trous. Et du coup, on a l'emplacement pour nos 10 ampoules. Donc maintenant, on va s'attaquer au contour, puisqu'on va donner du volume à cette lettre. Elle ne va pas rester aussi plate que ça. On va faire un contour tout simplement en médium un peu plus fin que cette épaisseur-là. D'accord. Et on va venir, du coup, découper tous les contours. On a encore de la coupe de planche, mais avec du médium beaucoup plus fin, et c'est de la coupe droite. Donc ça va être très simple. Donc je te fais la première découpe, et puis après, c'est toi qui fais le reste. Et voilà, le dernier panneau. Je vérifie voir si ça sert bien. Nickel. T'as vu ça? Impeccable. Travail de pro. On va fixer donc ça directement avec un cloueur à air comprimé. Tu connais? Non. C'est quelque chose qu'on va des pointes comme ça. Bah, bah. Tu vas voir, c'est excellent. J'adore ça. On va utiliser ça qui va nous servir de guide, que tu vas maintenir comme ça, avec la petite planche qu'il fait bien. Tu vois, ça va servir vraiment de guide. Et si tu bouges
d'un pouce, d'un cheveu, ça peut tout changer. Voilà, et moi avec le clouteur, je vais venir clouer directement dans l'épaisseur du bois. Tu tiens? Je tiens. T'as vu ça un peu? Impeccable. Nickel. Et tu vois, on enlève le guide et la planche est maintenue. Parfait. On s'attaque à là. Farhana et Monsieur Benoît ont terminé de clouer les panneaux qui serviront à donner du relief à la lettre. Waouh. Il est beau, hein? Ça prend bien forme, là. Ça prend bien forme et là maintenant, ça va prendre même couleur puisqu'on va s'attaquer à la peinture. Ouais. On va faire blanc à l'intérieur, donc blanc pour ça, blanc pour les côtés intérieurs et l'extérieur sera noir. Tu as déjà fait de la peinture là pour le coup. Oui, bien sûr. Je pense que tu maîtrises. À vous. Je vais t'aider, je vais prendre un autre pinceau quand même, ça ira plus vite. Donc il vaut mieux d'abord faire la première couche fine et la deuxième, ça sera la finition. Si on fait trop épais, ça va pas être propre, puis ça va être plus long à sécher surtout aussi. Bon, on est pas mal, là. Bah écoute, c'est plutôt pas mal. Le noir. Ta petite patte de lapin. Ah, bah c'est super. Il est beau, hein? Il ne reste plus qu'à mettre les ampoules, donc tu vas voir, c'est super simple. Alors ça, c'est une guirlande d'extérieur, à la base, de guinguettes, tu vois. Ce que j'aimais bien, c'était que les ampoules étaient rondes et assez grosses et blanches. Tu prends ta douille. Oui. Regarde, perfection du trou. Fait que nickel. Ouais. Et t'as plus qu'à visser ton ampoule, comme ça. Tout simplement. Tout simplement. Et la dernière. Voilà. Alors, je t'invite à passer devant et déjà me dire avec les ampoules ce que ça donne. Ouais, c'est top. C'est canon? Tu veux que j'allume? Oui. Que la lumière soit. Est-ce qu'elle fut? On ne sait pas encore. Waouh. Ah, c'est top. Ouais, c'est super. Pour créer cette lettre lumineuse, nous avons dessiné la lettre aux mesures souhaitées sur une planche de médium, découpé la lettre à la scie sauteuse et poncé les bords, fait des trous à l'aide d'une mèche plate pour placer les ampoules, pris les mesures pour créer les panneaux de relief, cloué les panneaux, peint l'intérieur et l'extérieur de 2 couleurs différentes, placé la guirlande lumineuse dans les trous. Pour créer cette lettre lumineuse, nous avons dépensé 44 €. Bonjour, c'est moi, Aurélie Aymar. Bienvenue sur la chaîne L'Atelier Déco. C'est ici que vous retrouverez toutes les créations de l'émission, les miennes et celles des experts. Abonnez-vous et retrouvez toutes nos vidéos.